Je vous assure qu'un ville, lundi parjuré, chez chaque famille, un jour baptisé. Le musée du folklore de Tournai s'est créé grâce à de nombreux dons, de documents, d'objets, de costumes qui racontent l'histoire de la ville et de ses habitants. Chez chaque famille, un jour baptisé. Mais aujourd'hui, ce petit groupe de visiteurs est venu faire un autre don, celui de leur mémoire. Alors je suis venue accompagner un groupe de participants à Hainaut Senior pour leur donner la possibilité de témoigner sur leur façon de vivre le souper du lapin du lundi perdu. Vous avez peur que la mémoire du lundi perdu se perde ? Non, là je n'ai aucune crainte, mais je trouve que cette fête a de telles ramifications dans la mémoire des différents participants que ça serait vraiment bien d'être le reflet de cette grande diversité. Vous assure qu'un ville, lundi parjuré. Dans le temps, juste après la guerre 40, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, ils élevaient des lapins et on mangeait assez bien de lapins. Donc, et tout le monde faisait comme ça dans la rue, ce qui fait que tous les lundis, il y avait un monsieur qui tirait une charrette à bras et qui criait « peau de lapin, peau !» et tout le monde sortait de sa maison et donnait sa peau de lapin avec de la paille dedans pour qu'elle soit bien distendue, quoi. Et puis le gars allait tanner toutes les peaux de lapin et une quinzaine de jours après, je suppose, ou un mois après, il rendait les peaux de lapin tannées aux gens. Et avec ça, ma maman nous avait fait un manteau à chacune. J'avais 2 sœurs, donc on était 3 filles. Et on a chacune eu, dans les années 50, un manteau en peau de lapin. Et c'était pas toujours la même couleur, mais elle faisait les boutons en petites boules, le col. Et nous, on était très contents d'avoir un manteau en peau de lapin. C'était génial, magnifique. Des souvenirs comme ceux de Thérèse, Astrid s'efforce de les immortaliser en numérisant les témoignages. De formation, je suis architecte, mais j'ai fait des gardes malades, etc. Et en fait, c'est en faisant ces gardes malades avec des personnes âgées que je me suis rendu compte qu'il y avait toujours quelque chose d'intéressant à raconter, notamment par l'image et l'écriture, sur ce moment de vie où parfois les personnes ont l'impression de ne plus avoir de rôle quelque part dans la société. Comme disait mon prof d'histoire, sans racines, l'arbre meurt, et nos racines, c'est l'histoire. Si on ne sait pas d'où on vient, est-ce que l'on sait vers où on va? Et si on ne maintient pas vivante et qu'on ne transmet pas ce qu'étaient nos ancêtres, notre vie, notre culture, est-ce que ça s'appelle encore culture? Voilà. C'est du lapin que vous avez autour du cou? C'est du loup. Mon petit-fils m'a dit « C'est du loup, mamie ?» Je dis « Oui, c'est du loup synthétique. » J'avoue pourtant demander à Dieu de nous conférer un petit feu.